Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle leçon de japonais, le japonais à travers les caractères chinois, appliqué bien sûr à la pratique des arts martiaux et du karaté en particulier. J'en profite pour vous dire que si cette vidéo vous a plu, eh bien vous pouvez lui donner là le pouce en l'air pour faire comprendre à YouTube que j'existe. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, retrouvez-moi aussi sur bien sûr ma page Patreon si vous voulez soutenir mon travail, tout ça est dans la description. Allez, c'est parti, on va donc parler du fameux Tsuki. Alors Tsuki, c'est un caractère assez simple, puisqu'il n'y a que, si je ne me trompe pas, 9 traits ou 8. Voilà, et si on lui ajoute ça, voilà. Donc ça c'est Tsuki, on peut dire ça comme ça. Mais même avec seulement cette partie là, le caractère en lui-même c'est lui. Tsuki, on comprend en sino-japonais, il se lit Totsu. Voilà. Totsu. Voilà. Alors, d'où vient ce caractère? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, quand on regarde son étymologie, on comprend en fait qu'il y a deux éléments. En haut, on a le trou, et en dessous, on a le chien. Vous voyez, ça correspond tout à fait. Là, ça c'est le trou, hein. Et en bas, c'est le chien qui a été simplifié. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait un trou donc, et un chien qui sort du trou. Donc, inutile de vous dire qu'on est vraiment dans une idée justement de jaillissement de quelque chose qui va très vite et qui, voilà, c'est pas le serpent dans l'eau, quoi. C'est la ligne droite. Hein, voilà. De là, on a eu le verbe tsuku, et à partir de tsuku, on a le substantif tsuki. Donc, tsuku, qu'est-ce que ça veut dire littéralement? Eh bien, moi, je fais comme souvent, quand je ne sais pas, je vais voir un dictionnaire. Donc, un dictionnaire japonais quelconque en ligne, vous dit par exemple que tsuku, c'est Togata mono de shitotsu tokoro o ikioi yoku sashitari tsuyoku atatetari suru. Et comme exemple, on a yaride tsuku. Alors la traduction c'est avec un objet affûté, donc transpercé, percé avec force en un endroit ou frappé fortement. Voilà. Et l'exemple, eh bien, c'est un simple, donc yari c'est la lance, donc eh bien, c'est transpercé avec une lance. Ça c'est le premier sens, vous voyez, donc c'est pour ça. Par exemple, il y a un autre exemple aussi, il y a bo nado no saki o uchi atate narasu. Donc c'est faire sonner, faire du bruit en tapant l'avant, par exemple, d'un bâton. Et on a l'exemple kaneo tsuku. Donc vous avez la cloche, hein, je ne vais pas vous faire de dessin. Ça on dit c'est la cloche, ça c'est comme ça, puisque faut savoir ça, oui, au Japon, en Asie, la cloche c'est pas à l'intérieur, c'est à l'extérieur qu'on la fait sonner. Donc là vous avez la cloche et ça c'est l'idée de tsuku. Voilà. Il y a comme ça beaucoup d'autres définitions, beaucoup d'autres exemples, mais ça c'est voilà, ça c'est les premiers sens. Et il y a aussi de là donc le terme tsuki. Tsuki littéralement n'est pas utilisé en fait dans le karaté. Un tsuki c'est relatif au sabre. Donc vous avez le sabre et donc c'est ce coup, c'est comme la lance, c'est un coup comme ça avec la pointe du sabre. D'où l'idée ensuite en karaté, cette idée de tsuki, c'est pas le coup comme ça circulaire, c'est pas non plus le coup qui part comme ça. Tsuki, c'est voilà, c'est ce qui est le plus droit possible. Et voilà, en fait, on a pris ce terme plutôt lié au sabre pour le mettre dans le karaté parce que, eh bien là, cette technique correspondait en fait à ce qui se passe avec le sabre, tout simplement.
C'est par exemple aussi pareil, en karaté, on compte aussi les coups, les points en ippon. Et pourquoi c'est en ippon? Parce que c'est pareil, ça vient du sabre. Donc comme le sabre c'est quelque chose de long, eh bien on utilise donc hon, donc un, ça fait ippon, pour désigner en fait eh bien, le coup porté, donc qui marque, avec le sabre. Mais donc on revient à Tsuki. Donc vous voyez Tsuki, par exemple, et aussi le sens de ce caractère quand il est composé. Donc là, il va se lire Totsu. Par exemple, vous avez Totsuzen, ça veut dire soudainement, subitement. C'est vraiment quelque chose, vous voyez, qui est comme ça, qui apparaît, qui est... voilà. Donc l'idée de ce coup en karaté, bah, c'est quelque chose de... voilà. Et avec cette idée, forcément... un petit peu de transpercer, quoi, puisqu'il y a aussi un autre sens. Par exemple, oui, il y a aussi quand on a la canne, quand on tient la canne et qu'on cogne une canne par terre, parce que bien sûr, la canne, c'est pareil, c'est toujours un truc de cylindrique, de long, et sur le sol, ça fait ça. Alors bien sûr, vous ne transpercez pas le sol, mais il y a cette idée de, en fait, une partie relativement... réduite, d'une surface relativement réduite qui est en contact avec une autre partie. Donc c'est exactement l'idée comme ça du Tsuki de karaté. Alors ne dites pas Tsuki. Tsuki, c'est un terme qui n'existe pas en lui-même. Tsuki, par exemple, il existe quand vous parlez de cette technique du coup de poing avec poursuite, le Oizuki. Ça c'est machin. Le coup de poing inverse, Gyakutsuki. Quand vous avez un élément qui contient une voyelle, le ts de Tsuki devient z, donc ça donne Tsuki. Mais Tsuki en lui-même, voilà, c'est comme si vous dites que vous parlez de Geri pour le coup de pied. Non, Geri, ça n'existe pas. Si vous regardez dans le dictionnaire Geri, ça n'existe pas. Geri, vous trouverez, c'est la diarrhée. Keri, ça c'est le coup de pied. Et c'est pareil, quand on parle de Mae Geri, là, bah, Mae, hein, on a une voyelle, Mae Geri, dire Mae Keri, c'est pénible. Mae Geri, ça passe tout seul. Donc c'est pareil, Gyakutsuki, c'est un peu pénible à dire. Gyakutsuki, ça passe beaucoup mieux. Donc retenez, c'est Tsuki le terme, qui se transforme, qui le son passe de tse à tse, donc c'est Tsuki. Mais Tsuki en lui-même, vous regardez dans le dictionnaire, vous ne le trouverez pas. Donc c'est bien Tsuki. Voilà, donc retenez ce caractère, donc l'histoire du chien qui sort de son trou. Et donc c'est quelque chose de rapide comme ça et ensuite qui s'applique à cette action. On avait l'exemple avec la lance, hein, de transpercer avec une lance. Il a vraiment ce caractère, il est donc synonyme du verbe sasu. Sasu, c'est pareil, ça donne sashi. Sashi, vous savez ce que c'est. Sashi, c'est dans le sashimi. Hein. C'est une histoire, vous avez votre couteau qui coupe beaucoup et vous passez comme ça dans la chair du poisson. Donc il y a cette idée donc comme ça d'action rectiligne et qui transperce. Tsuki fondamentalement c'est pas ce que disent les Japonais maintenant à tort. Pour eux le tsuki est le panchi. Donc panchi c'est punch, donc c'est le coup de poing. Les Japonais voient ça un peu de façon un peu similaire, mais non, c'est pas pareil. Ce qui correspond plus à panchi en fait c'est uchi. Tsuki c'est différent. Différence uchi. Tsuki, je ferai peut-être une vidéo donc sur uchi et d'autres termes qui correspondent plus à cette idée de coup, de frappe, alors que Tsuki, c'est voilà, c'est passer au travers, c'est l'idée de transpercer. Voilà, merci de m'avoir suivi jusque-là. Si mes interprétations, mes analyses du monde du karaté vous intéressent, eh bien vous pouvez donc lire Tête à tête en mer de Chine. Pardon. Karaté et Kobudo à la source, je pensais à Tête à tête en mer de Chine parce qu'il est derrière moi. Je ne sais pas si on le voit dans le coin là. Karaté Kobudo à la source, donc eh bien, un livre où il y a presque tout, hein, ou tout ou presque, sur le karaté et les Kobudo okinawanais. Le bon livre pour passer un bon été studieux et bien préparer la rentrée. Vous le trouvez sur Amazon. Si vous voulez un exemplaire dédicacé, bah, contactez-moi, je vous en envoie avec plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle leçon de japonais.